Bonjour à tous, je suis Benoît Laurent, responsable de la CRJ, donc Commission Régionale Jeunes de la Ligue Grand Est de Badminton, et je reviens vers vous pour vous parler de Badnet, et donc cette fois-ci je suis dans la phase où je vais gérer le jour J, ma compétition. Donc je suis responsable, soit responsable du CODEP, soit effectivement je gère à la table de marque, je peux être quelqu'un du club accueillant, et puis je gère la table de marque. Alors comment je vais gérer ça? Alors je vous ai expliqué qu'il y avait deux solutions, qui étaient soit la solution de gérer en ligne, soit la solution de gérer hors ligne. En ligne, ben, ça va être la même chose que ça, moins les étapes de sauvegarde, import, export, etc. Donc pas de souci. Hors ligne, alors pour faire ça hors ligne, je vais d'abord sur le site internet de Badnet et puis je vais télécharger, là ici, vous voyez à droite, là, téléchargement. Je vais télécharger ça là, Easy Badnet Suite. Voilà, je le télécharge, je l'installe sur le PC dont j'ai besoin, que je vais utiliser en tout cas le jour J. Et puis une fois que j'aurai fait ça, j'aurai effectivement différents modules qui vont, enfin différents icônes qui vont apparaître, qui sont ceux-ci. Alors ce qui est assez pratique parce que finalement c'est les icônes que je vais utiliser aussi, notamment Badnet Team, pour gérer un intercodep par exemple, hors ligne. Parce que vous pouvez aussi le gérer en ligne, mais en intercodep hors ligne c'est aussi pratique. Pour gérer un interclub aussi, pour gérer plein de choses. Voilà. En tout cas, une fois que vous avez ça, vous allez cliquer sur Badnet Nav. Voilà, Badnet Nav. Badnet Nav, ça va vous ouvrir cette page-là. Hop, je vais la mettre comme il faut. Voilà. Badnet Nav, ça va vous ouvrir une page comme ça. Voilà. Là, il n'y a rien. Alors, ça ressemble un petit peu. Vous avez à peu près la tête de l'interface en ligne. Mais là, vous êtes totalement en ligne. Donc, vous n'avez pas accès à Internet. Et donc, là, vous pouvez pas. Voilà. Donc, il va falloir que vous récupériez les fichiers dont vous avez besoin. Pour ça, c'est simple. Vous vous souvenez, moi, j'avais fait un enregistrement ici de mon fichier de sauvegarde. Donc, d'abord, je vais créer le tournoi ici. Rapidement, nouveau tournoi. Alors, très honnêtement, on va pas s'embêter. Hein, je vais vous montrer une astuce. Vous mettez n'importe quoi. Vous mettez n'importe quoi au niveau du lieu, du nom, la date, voilà, numéro d'autorisation, donc fichier, et vous mettez au niveau des dates, vous en fichez aussi, vous faites juste enregistrer. Voilà. Ensuite, une fois que vous arrivez là-dedans, vous êtes dans le tournoi, d'accord, vous allez recliquer sur tournoi là-haut. Voilà. Une fois ça, vous allez recliquer sur le fameux tournoi tout bizarre que vous avez créé. Et là, vous arrivez dans la même interface que vous avez tout à l'heure, si vous vous souvenez, hein, paramètres, inscription, tableau, calendrier, déroulement, et là, pardon, et là, je veux dire, déroulement, c'est des choses que j'avais pas tout à l'heure en ligne, que j'aurais eu si j'avais payé les 2000 tickets net, et si j'avais eu surtout le réseau, parce que c'est pas, on n'est pas à 2000 tickets net près, mais voilà. Mais ça, ce module-là, c'est ce que vous avez, ce qui va vous permettre de travailler en ligne. Et puis vous avez le dernier petit truc là qui est import-export. Mais donc import-export, bah, c'est simple, c'est là où je vais récupérer toutes les infos, celles que j'avais sauvegardées tout à l'heure en ligne. Donc je vais ouvrir mon fichier, il est ici, voilà, comme ça je l'ai là. Et donc je vais importer cette fois-ci, je vais importer le fichier. Donc je vais aller le chercher en télécharger, et il était là, backup. Hop, je télécharge le backup, je fais lire le fichier, vider le tournoi avant restauration, importer, et là j'attends un petit peu, il va importer les données joueurs, et si je reviens maintenant, si je regarde un petit peu maintenant dans mes paramètres et autres, je m'aperçois que tout est rempli. Tout à l'heure j'ai rempli n'importe quoi, mais c'est bon, le nom du fichier, le nom du tournoi est rempli, la date, le lieu, etc. Voilà, tout est rempli, sauf le numéro d'autorisation, puisque je vous ai dit qu'on l'avait pas encore. Et ça se fera en ligne. Voilà. Donc là je suis bon, je retourne dans l'inscription. Alors le truc n'est pas tout à fait identique à ce que vous avez en ligne, mais ça y ressemble beaucoup. Vous avez les équipes, alors là il n'y en a qu'une, hein, c'est celle de Ken, enfin les équipes entre guillemets, les clubs en réalité. Voilà, les joueurs, là il n'y a que les joueurs de mon club aussi, mais vous avez tous les joueurs quand même. Et puis si je vais dans le tableau, je récupère les tableaux où j'étais tout à l'heure. Donc là j'avais toujours pas de poussin machin, mais si je vais dans cadet, hop, je récupère bien les cadettes que j'avais. Si je clique sur pool comme tout à l'heure, hop, j'ai bien les poules que j'avais créées. Voilà, si je reviens dans cadet homme, voilà, je récupère bien les poules que j'avais. Voilà. Donc, une fois que j'ai tout ça, je vais donc pouvoir travailler hors ligne. Et donc, ce qui m'importe, c'est d'avoir fait le tableau. Alors là, comme je vous l'ai dit, tout ce que vous avez fait tout à l'heure, enfin ce qu'on a fait tout à l'heure dans la vidéo d'avant, qui était créer les tableaux et créer les calendriers, moi je le fais effectivement le jour J. Donc le jour J, j'ai rien. Le jour J, je recrée la totalité. D'accord. Donc je fais une nouvelle phase, etc. Et je fais ça hors ligne, ici, directement.
Maintenant ça a été fait avant, si vous l'avez fait avant, vous pouvez aussi le faire avant. Et dans ce cas-là, vous avez dans déroulement, et dans déroulement, voilà, le temps que ça s'affiche, un peu moins long que ça d'habitude, voilà, dans déroulement, quand j'arrive ici dans déroulement, je vais arriver sur l'interface qui va me permettre de travailler toute ma journée à ma table de marque. Alors pour ça, bah, au début, vous avez rien, hein, mais donc c'est normal, il faut sélectionner en haut le lieu, la date, qui peut être évidemment sur 2 jours, et vous avez effectivement là, ben, vos matchs, les matchs que vous devez lancer. Voilà. Pour ça, bah alors donc là, effectivement, je me suis souvenu, il m'avait fait un échéancier sur 6 terrains, hein. Là j'ai que en haut, là ici c'est mes compteurs terrain, c'est ce qui va me permettre de savoir quand je lance un match combien de temps il dure. Et puis surtout qui me donne une petite alerte pour savoir le temps de chauffe et tout ça. Alors pour ça, bah, je peux le gérer là, regardez, dans options. Dans options ici, je vais mettre mon temps d'échauffement c'est 3 minutes. Alors ça veut dire que le timing là-haut, quand je vais lancer un match, au bout de 3 minutes il va passer en rouge. Pour me dire attention, si le match n'est pas commencé, ce serait bien de faire un petit appel au micro en disant début du match. Mais bon, si vous avez de l'avance, ça sert à rien. Temps de repos 20 minutes, bon ça c'est le temps réglementaire. Nombre de terrains, j'en ai mis qu'il n'y en a que 5 là, moi je vais en mettre 6. Arbitre, alors là, arbitre, on va mettre auto-arbitrage. Voilà. Rafraîchissement, c'est très important, il faut que vous mettiez 2 minutes. Sinon, en fait, à chaque fois que vous rentrez un score, hop, vous validez, puis vous dites, ah, mais mince, il n'a pas été pris en compte mon score. Si, il était pris en compte, mais ça n'a pas rafraîchi la page. Donc voilà, donc rafraîchissement 2 minutes, c'est pas mal. Scoreur aussi, alors ça, scoreur, bah, ça fait partie du règlement du circuit jeune. Si vous faites bien des poules de 3, ça signifie que le troisième, celui qui ne joue pas, est scoreur. Alors l'avantage de cliquer sur scoreur là, c'est quand vous sortez les feuilles de match, et bien vous allez avoir directement le nom du scoreur qui va s'afficher sur la feuille de match. Comme ça, vous n'avez plus qu'à appeler, plutôt que de regarder dans les poules en disant bon, un tel contre un tel, et mince, qui c'est qui doit scorer, comment il s'appelle le troisième de la poule, non, bah, vous n'avez pas besoin, ça va s'afficher directement sur la feuille de score. Voilà. Et donc là, j'enregistre. C'est le seul paramétrage que j'ai à faire en début de gestion badnet. Et là, j'ai bien mes 6 terrains. Voilà. Et donc là, bah, j'ai mes joueurs qui sont voilà. Et donc charge à moi de les affecter. Donc par exemple, je sais que mon premier match c'est Alexandre contre Arthur. Je peux lui affecter le terrain que je veux. Voilà. Et comme ça, le match commence. Et j'ai mon échéancier ici. Hein, les matchs qui étaient prévus à 9h30, à 9h55, etc. Alors je vous montre dans la pratique. Hein, dans la pratique, faut imaginer que là maintenant, vous êtes en train de vous voulez lancer des matchs. Avant de lancer vos matchs, il faut sortir vos feuilles de match pour pouvoir effectivement appeler les joueurs sur les terrains. Donc vous choisissez vos feuilles de match. Alors là je vais cliquer par exemple toute la série de 9h30, la série de 9h30 et je fais feuille de score simplifiée. Voilà, alors feuille de score. Excusez-moi, je me disais c'est bizarre. Non, il y a feuille de score et feuille de score simplifiée. Donc soit je clique sur feuille de score simplifiée, dans ce cas-là j'ai juste ma feuille de match. Comme je vous disais tout à l'heure. Hop. Voilà. Là j'ai ma feuille de match. Donc là, effectivement, dans mon cas, là ici, j'ai pas de scoreur. D'accord, puisque j'avais fait le choix de faire des poules pour vous montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on faisait des poules, j'ai fait dans ce cas-là des poules de 2 poules de 4 et une poule de 5. Donc évidemment tout le monde joue dans ce cas-là, sauf éventuellement ma poule de 5, alors je sais pas si la poule de 5 il a affecté un scoreur ou pas, ça aurait permis que je vous montre où était le scoreur, où apparaissait le scoreur, mais bon, le scoreur sinon il apparaît ici quand on est dans les poules de 3, en ayant bien cliqué. Est-ce que là j'ai des poules de 3 à un moment donné? J'ai les simples dames cadettes, non j'ai pas de poules de 3 là. Ok, donc voilà. En tout cas, vous cliquez là-dessus et vous faites feuille de score simplifiée, vous imprimez vos feuilles de score et vous pouvez appeler vos matchs, vos joueurs. Et puis c'est parti, les joueurs vont commencer à jouer. Voilà. Pour essayer de vous montrer, alors ça va aller très vite, hein, pour essayer de vous montrer comment est-ce qu'on fait des feuilles de, à quoi ressemble quand même le scoreur, je vais supprimer ça. Je vais supprimer mes cadets, hop, supprimer. Je vais refaire une nouvelle phase, rapidement. Poule plus KO. 0 sortant par poule, 0 sortant par poule, j'enregistre. Hop, je fais poule, je sélectionne mes joueurs, j'enlève les têtes de série, voilà, et je fais circuit. Donc, voilà. Alors là il me crée des poules un petit peu bizarres, je crois qu'il y a eu un petit bug au niveau de l'import parce que tout à l'heure les joueurs que je vous ai mis ils n'étaient pas complètement licenciés, donc là c'est ma faute, mea culpa, mais c'est vraiment juste pour vous montrer un début de truc. Hein. Faut pas non plus, on peut pas non plus tout réussir à faire en même temps. Voilà, je vais remettre là, ici, je vais mettre le tour 1, je vais juste insérer le tour 1, des cadets, sélectionner une position dans l'échéancier où il va, hop, voilà, comme ça, si je reviens pendant dans déroulement, là cette fois-ci je vais vraiment avoir des poules de 3, et donc si je clique par exemple sur ce premier match, j'espère que je vais pas trop vite, hein, je fais feuille de score simplifiée, et là je vais avoir effectivement
mon scoreur qui apparaît, parce que j'ai vraiment une poule de 3. Donc j'ai bien Guillaume qui rencontre Arthur, et ici j'ai le scoreur Alexandre. Voilà, c'est juste pour vous montrer effectivement l'intérêt d'avoir mis dans Options, d'avoir cliqué là dans Options, scoreur. Voilà. Je peux aussi sortir une feuille de score non simplifiée, c'est-à-dire une feuille de score d'arbitrage. Voilà, quel cas de là, elle est déjà pré-remplie, c'est super pratique. Voilà, c'est ici, Guillaume contre Arthur. Et là j'ai un arbitre. Je mets un score si j'ai envie de mettre un score, mais sinon j'ai un arbitre seulement. Et donc là, je sors la feuille d'arbitrage et je suis tranquille. Voilà. Une fois que le match est terminé, alors pardon, donc là, une fois que vous avez imprimé le truc, vous lancez le match. Alors quand je dis on lance le match, hop, on lance le match, on va le lancer sur le terrain 1, parce que c'est le premier match. Hop. Dans ce cas-là, si vous regardez là-haut, terrain 1 passe en jaune. Le terrain 1 est lancé. Là ici pareil, si je lance le terrain 2, hop, le terrain 2 est lancé. Il va passer en jaune. Voilà. Quand je vais arriver à 3 minutes, alors je ne vais pas attendre 3 minutes pour le faire, mais quand j'arrive à 3 minutes, il va passer en rouge. Et auquel cas, ce sera dire, il faut effectivement lancer les matchs. Voilà. Ensuite, une fois que le match est terminé, la feuille de score revient à la table de marque, je clique sur le petit bouton ici qui est le petit crayon. Sur le petit crayon là, j'ai ça qui apparaît, et donc là je rentre mon score. Donc, si par exemple on va dire que Guillaume a gagné, je mets le score du vainqueur en haut, il a gagné 21-7. Pardon, pas 21-72, non 21-7. 21-2, 21-1, et donc je clique sur le gagnant. Le gagnant c'est lui. À partir de là, il disparaît. Voilà, il disparaît de ma ligne, de ma liste, et je peux passer au match suivant. Si je veux le faire réapparaître, il faut que je clique en haut là, sur montrer les matchs terminés. Et là, hop, je montre les matchs terminés, il est bien là. C'est bon, il était sur le terrain 1, ça me redonne les infos en fait, début du match, fin du match, qui a gagné, c'est la petite tête jaune, et voilà. Ça c'est la gestion en ligne. Avec ça vous êtes tranquille, d'ici vous pouvez tout faire, vous pouvez imprimer aussi les poules, si je veux imprimer les poules de simple homme. Voilà, ça me permet d'imprimer directement mes poules d'en haut. Voilà. Et ensuite de les afficher directement, sans me poser de questions. Ça me permet de faire plein de choses. Le jour où effectivement, là il n'y a pas marqué sortie de poule, mais parce que j'avais mis 0 en sortant de poule. Mais le jour où je fais un tournoi avec mes sorties de poule, notamment pour la finale, je mettrai combien je mets de sortant de poule. Puis là j'aurai sortie de poule et je pourrais faire mes sorties de poule, qui me fera normalement automatiquement, ou alors je pourrais lui imposer certaines sorties de poule. Voilà. Une fois que ça c'est terminé, admettons que le tournoi donc soit complètement terminé, et faut faire la même chose. Soit vous êtes en ligne, auquel cas vous n'avez rien à faire, les résultats sont en ligne. Soit vous êtes hors ligne, dans ce cas-là, il faudra faire la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudra faire une sauvegarde. Donc là je fais une sauvegarde, et dans la sauvegarde, là ici, cette interface-là, comme vous êtes hors ligne, va pas marcher. C'est ce petit fichier-là qu'il vous faut. Télécharger, fichier télécharger. Et vous faites comme tout à l'heure, vous l'enregistrez. Vous le mettez sur votre clé USB, et ensuite, après, vous revenez en ligne. Donc là, mettons que j'ai terminé ma journée, j'arrive le dimanche soir, j'ai récupéré mes infos sur ma clé USB, c'est fini. Donc là, j'arrête mon module en ligne, je me retrouve à nouveau en ligne, d'accord? Je me relogue avec mon compte Codep. Voilà, j'arrive sur mon compte Codep, je clique sur circuit jeune journée 1, transfert, et là dans transfert, je vais faire parcourir, et puis je vais aller chercher mon petit module. Mon module c'était 13_1, event, etc. Je fais double-clic, je fais continuer. Il me demande si je veux effectuer une sauvegarde, oui si je veux, et puis ensuite, traiter le fichier. Et là il va réimporter tout ce que j'avais fait comme modif, et voilà. Et là si je reviens dans tableau, et je reviens dans mon simple donc là je suis en ligne pour info, dans mon simple cadet, ça me permet d'avoir mes résultats. Donc si je clique sur pool, ça me permet, alors j'ai pas tous les résultats, mais j'ai notamment le match tout à l'heure que j'ai rentré, 21-7, 21-1 entre Guillaume et Arthur. Voilà, avec mes 3 poules de 3. Voilà, donc ça c'est ce qui va me permettre en fait de réimporter mon fichier en ligne. Et donc une fois qu'il est en ligne, ça va être tout l'intérêt. Voilà, donc maintenant on va passer à la vidéo 6 qui va vous montrer comment est-ce que maintenant on va créer le circuit. Alors on pourrait le faire en amont, vous pouvez aussi le créer en amont, mais pour la première journée, le mieux c'est de le créer après la première journée. Ça n'a pas forcément de sens de le créer avant. Mais donc maintenant on va créer un circuit. Une fois que ce circuit est créé, vous allez pouvoir vous allez pouvoir lier chacune de vos journées. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est uniquement dans le cadre où vous appliquez vraiment le circuit jeune avec des poules de 3, comme tel que le règlement est écrit. Sinon, il faudra faire ça à la main. Donc je vais vous montrer dans la vidéo d'après comment est-ce qu'on exporte les fichiers sur Puna, comment est-ce qu'on crée le classement général, comment est-ce qu'on le diffuse. Voilà. Bonne journée, à tout à l'heure.